Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Guilhem Blanchin, le directeur local de la Banque de France. Bonjour Guilhem. Bonjour Mathieu Moriot, plaisir partagé. Traditionnellement, nos invités se présentent, à vous. Oui, je suis Guilhem Blanchin, directeur départemental de la Banque de France pour le Puy-de-Dôme. Donc c'est mon 3e poste de directeur après un parcours d'une 30aine d'années dans la banque et après 2 postes de directeur dans l'Aveyron et dans la Haute-Corse à Bastia. Voilà. D'accord. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Donc la Banque de France, ça a plein d'imaginaires. Les gens connaissent le nom, ne connaissent pas forcément ce qu'est la Banque de France. Donc très concrètement, c'est quoi la Banque de France et notamment à Clermont-Ferrand ? Alors oui, notamment à Clermont-Ferrand, parce que si vous permettez, il y a quelques propos liminaires peut-être indispensables dans ce seul département. En effet, le Puy-de-Dôme, c'est le département qui connaît le mieux la Banque de France, mais pas toujours dans sa totalité, dans son intégralité. Comme vous le savez tous, ici, il y a l'existence de nos implantations industrielles d'envergure, la papeterie avec le Comte et l'imprimerie Chamalières, pas très loin d'ici, qui va rejoindre la papeterie dans le projet de déménagement refondation bientôt, d'ici 2 ans. Mais ça masque quelquefois le rôle de la succursale de la Banque de France, que je représente au Cours-Sablon, et comme il en existe dans chacun des 95 départements du territoire national. D'accord. Alors, nos cousins de la fabrication, comme vous le savez, fabriquent des billets de banque en euros, mais pas seulement, puisqu'ils fabriquent aussi des billets pour des pays hors de la zone euro, et ce sont le premier producteur européen de la zone euro sur les billets que vous utilisez tous. C'est donc notre division industrielle, et de notre côté, nous sommes une entité du réseau que l'on appelle des succursales, donc destinée à déployer les missions plutôt tertiaires vis-à-vis à l'intention de nos concitoyens. D'accord. Et justement, ces activités, la succursale, elles regroupent quel domaine de compétences ? Alors, dans les 2 cas, que ce soit la partie imprimerie ou le réseau des succursales, donc il faut préciser aussi que la Banque de France est une banque centrale. Ouais. Donc nous sommes une banque centrale pour schématiser la banque des banques, mais aussi la banque de tous les Français. Donc les domaines d'activité, alors une banque centrale, je vais refaire peut-être quelques rappels, sa première mission, que ce soit lorsqu'on fabrique des billets ou lorsqu'on assure des services tertiaires, c'est de fournir une bonne monnaie. D'accord. Aux citoyens du périmètre que l'on représente. Alors en l'occurrence, il est étendu depuis 1993, ça va être l'Europe pour nous, puisque nous avons tous la même monnaie, pour leur procurer de bons financements et pour veiller à la solidité du système financier. Ça, c'est notre mission. Et c'est quoi une bonne monnaie ? Alors une bonne monnaie, c'est une monnaie qui reste dans laquelle on a confiance. D'accord, ok. Stable. Et stable le plus possible. Stable dans une fourchette que l'on a pris comme norme, c'est le mandat de la Banque Centrale Européenne, une fourchette de 2% maximum de variation dans le temps. Ce qui veut dire, Mathieu Moriot, que les X euros que vous avez en épargne aujourd'hui vous permettent à peu près de faire les mêmes achats dans 5 ans, dans 10 ans, à l'inflation près à 2% de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Okay. C'est ça le but. C'est ça la bonne monnaie. Très bien. En résumé, c'est une institution de confiance et de stabilité. Okay. Voilà ce que nous avons l'ambition de représenter. Donc cette confiance aussi, elle est vis-à-vis de nos partenaires internationaux, j'imagine ? Alors oui, mais c'est plutôt, ce qui nous intéresse, c'est plutôt en fait le national et les usagers, les Français, donc pour leur permettre, leur donner à eux cette qualité-là. Aux citoyens. Être le gardien de leur monnaie. D'accord. Par extension, les Européens. Et donc, c'est vos domaines d'activité précis donc de la succursale ? Alors, pour finir tout simplement la présentation générale, donc en fait, pour résumer et puis marquer plus facilement les esprits, donc la Banque de France, elle a 3 grandes missions. 3 S. Pour s'en rappeler. La stratégie monétaire, on vient d'en parler. La stabilité financière, je l'évoquais aussi, c'est-à-dire vérifier que tout se passe bien dans le domaine de la monnaie, du crédit, des échanges financiers. Et puis celui qui nous amène sur le terrain ici à Clermont-Ferrand et ailleurs, les services à l'économie et à la société. La société est important aussi, puisque nous allons sur tous les acteurs qui peuvent être concernés, avec un plus, c'est ce qu'on veut représenter aussi, c'est-à-dire la présence de terrain. Donc la proximité qui nous permettent d'avoir ces échanges comme aujourd'hui, mais avec tout le monde peut être concerné. Donc en fait, pour résumer, une petite maxime utilisée, donc la tête en Europe mais les pieds sur le terrain pour
pour nos actions. Je la retiendrai parce que c'est important, cette mixité finalement dans ce rôle de stabilité qui permet finalement à l'économie, au pays de vivre aussi. Absolument. Et ce quotidien finalement de vos services pour accompagner l'effort économique. Absolument. Sans monnaie, pas d'économie. C'est ça. Pas de moyen d'échange, pas d'économie. Aussi clair que ça. Quels sont vos publics d'ailleurs ? Alors, je dirais tous les publics. Ok. Tous les publics pour un accompagnement, comme je viens de le dire, de proximité. Alors, tout d'abord les institutionnels. Les acteurs économiques, comme la Fédération française du bâtiment, par exemple, ou avec lesquels nous partageons des données économiques ou de conjoncture, et nous assurons des procédures en commun au profit des usagers ou de leurs adhérents. Ensuite, les banques, naturellement. Bien sûr. Des banques, c'est naturel que l'on ait des échanges profonds avec le système bancaire, donc même cas de figure que pour les institutions, avec en plus des travaux, des échanges sur des domaines ou des points spécifiquement bancaires et financiers, régis par le Code monétaire et financier, donc là qui sont... Vous l'imaginez, un peu plus empreint de confidentialité entre nous, mais aussi des échanges plutôt proactifs et de résolution à destination des entreprises ou des ménages qui vont être un facteur commun, qui vont avoir un dénominateur commun avec les banques et avec nous. Les entreprises, en direct, là aussi, pour l'accompagnement, l'analyse de leur performance, de leur bilan, qui débouche sur l'attribution d'une cotation. Tout à fait. La collecte d'informations conjoncturelles pour la production d'études qui peuvent être à disposition de tous. Savoir quel est le baromètre aujourd'hui social ou économique du territoire dans lequel on vit. Nous publions toutes ces études sectorielles-là. Et puis les particuliers, bien entendu, pour toute question relative aux pratiques bancaires que l'on peut se poser, que l'on peut subir, que l'on peut rencontrer, mais aussi la gestion des difficultés, les fichiers d'impayés, le surendettement des ménages, qui est une réalité, le refus d'ouverture de compte. D'accord. Ça se passe chez nous pour pouvoir aider ces cas-là. Et enfin, les enseignants, les travailleurs sociaux pour former, sensibiliser tous les publics à l'éducation budgétaire et financière. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise peut vous appeler, il peut discuter avec vous sa cotation, il peut discuter de son entreprise et vous lui apporter bien sûr. Conseil. Alors, conseil, le mot est grand parce que nous ne sommes pas positionnés dans l'institution que nous représentons sur le métier du conseil. Une aide à la lecture ? Une aide à la lecture, bien entendu, une aide à la trajectoire aussi, pour prendre peut-être en compte différents paramètres que le chef d'entreprise n'a pas forcément en tête, puisque lui, c'est son production, son carnet, sa relation client, et pas toujours le détail qui va être au fond du bilan ou de sa présentation. Donc oui, tout à fait. Mais quand vous dites Mathieu Morieux, il peut, je dirais même qu'il doit. S'il se pose une question, s'il y a une quelconque variation, nous sommes vraiment ouverts et en attente, même en provocation de ces rencontres-là. Et comment vous fonctionnez pour vos documents que vous délivrez ? Vous faites des enquêtes auprès des chefs d'entreprise, vous les questionnez, vous compilez. Comment ça fonctionne, cette partie-là ? Sur l'aspect conjoncturel, oui, tout à fait. Donc, nous enquêtons au niveau national à peu près 10 000 informateurs, on appelle ça des informateurs de conjoncture dans les grands secteurs, industrie, bâtiment, services marchands, commerce, tous les mois. Ah oui. Tous les mois, c'est la même personne qui va appeler la même personne, ce qui fait qu'une relation de confiance. Et on s'habitue aussi aux fluctuations d'activité ou la façon de les présenter. Et à partir de là, nous agrégeons ces données par secteur et nous restituons tout un chacun l'évolution de la conjoncture. Ça, c'est pour la conjoncture. Pour le reste, tout ce qui va avoir une publication légale, nous approvisionnons les bilans d'entreprise, par exemple, via les transmissions informatiques avec la direction de l'administration fiscale. D'accord. Quel message aujourd'hui vous passeriez à un chef d'entreprise ? Alors, que ce soit d'ailleurs un chef d'entreprise ou un particulier. Donc, mais bon, déjà, je vais passer un premier message, c'est qu'ils ne viennent pas nous voir simplement s'il y a des difficultés. Donc ça, c'est la première chose. Donc, puisque on peut aussi, et on a plaisir aussi à discuter sur des trajectoires, des projets économiques, d'investissement ou autres de l'entreprise, sans que forcément il y ait une petite difficulté à résoudre ou à échanger. Mais ce que je pourrais dire à un chef d'entreprise ou en particulier, donc le premier réflexe, l'essentiel, s'il ne fallait peut-être retenir que cela, c'est de ne pas se replier sur soi malgré les difficultés que l'on peut traverser. C'est un peu comme chez le médecin. C'est-à-dire ne pas mettre la tête dans le sable en hésitant à aller le voir dès qu'on sent que ça va pas trop bien, malgré la crainte. Il faut consulter au plus tôt pour que les solutions soient les plus rapides et les moins lourdes possibles. Donc pour cela, soit on vient nous voir, soit on appelle le 3414 qui va pouvoir couvrir tous les domaines, que ce soit le particulier ou le chef d'entreprise soit orienté. Pour un chef d'entreprise, s'il est déjà inscrit comme les milliers d'entre eux qui le sont sur notre canal numérique, il y a l'espace dirigeant de la Banque de France sur lequel il peut là aussi trouver des infos et puis la cotation notamment, échanger avec nous, la cotation notamment, les encours qu'il a dans une banque, etc., les ratios de son secteur pour pouvoir se comparer absolument de manière tout à fait gratuite, ou bien par mail. Nous avons dans chaque unité un
correspondant TPE, D'accord. qui est là pour échanger, orienter, répondre aux questions que se pose le dirigeant. Alors, l'adresse, elle est simple, c'est tpme63@banque-france.fr. Donc, à partir de là, pas de jugement de valeur, pas de sanction du tout de notre part sur aucune des situations qui pourront être exposées. On est là, justement, pour tenter de trouver des solutions et le plus vite possible, orienter, accompagner l'entreprise ou l'usager qui vient nous rencontrer. Donc si je peux résumer un peu notre échange, la Banque de France a ce rôle de stabilisateur, ouais. Ce rôle d'aide à la lecture et quand même d'accompagnateur Ouais, du particulier, hein, comme de l'entreprise. Bien Et sûr. si on peut retenir quelque chose, c'est de prendre contact avec la Banque de France. Alors, si on a un projet, etc., mais si on se retrouve confronté à une difficulté, le faire au plus tôt. Oui, le faire au plus tôt. Après, on peut le faire aussi à tout moment, il n'y a pas de souci. C'est pas Oui, parce qu'on bien l'a sûr. pas fait tôt que c'est Oui. irrémédiablement compromis. Mais le faire au plus tôt, c'est mieux. Et puis, nous nourrissons aussi de ces échanges. Parce qu'on Oui. n'est pas dans une tour d'ivoire, donc on peut très bien étudier, diffuser des datas, mais la vraie vérité, c'est celle du terrain. Donc c'est là où on rencontre vraiment les préoccupations et la vraie vie des chefs d'entreprise. Et je vais insister sur un point que je vais retenir de ce que vous avez dit, c'est le sans jugement de valeur, Ah, complètement, absolument. qui est crucial finalement. Oui, tout à fait. C'est souvent ce que l'on craint, mais je confirme, il n'y a pas du tout ça dans la maison. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci Mathieu. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Passez une belle journée, à bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.